C'est l'heure de notre rendez-vous transparence mensuel dans lequel je prends le temps de vous partager tous les résultats de mes investissements du mois précédent. Aujourd'hui, je vous partage les résultats de mon mois d'avril 2023 qui ont été particulièrement intéressants, nous allons le voir, notamment grâce au début de la saison des dividendes. Ce mois d'avril m'a rapporté exactement 763,33 €, dont nous allons voir le détail dans quelques minutes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez simplement mettre un like sur cette vidéo et puis la partager pour pouvoir soutenir Investissement Facile et ma démarche de transparence qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les résultats d'un portefeuille réel d'investissement. Comme je l'expliquais au tout début de cette vidéo, c'est une update mensuelle. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé dans les mois passés et voir l'évolution de mon portefeuille au travers du temps, je vous invite réellement à aller voir les précédentes vidéos. Comme à notre habitude, commençons par les résultats de la société derrière Investissement Facile. Parce que l'objectif est vraiment d'aligner nos intérêts et que je fais réellement les choses dont je parle. Donc le portefeuille de ma société est composé aujourd'hui de 19 000 € répartis en deux plateformes. On va avoir 15 000 € sur Clubfunding et 4 000 € sur Baltis. Ces 19 000 € ont rapporté exactement 62,23 €, uniquement sur Clubfunding d'ailleurs, puisque Baltis, ce sont des intérêts in fine et donc nous n'aurons pas d'intérêt avant la fin des projets. Il faut savoir que ce mois d'avril était un mois un peu transitoire parce que j'avais fortement investi les mois précédents, mais que c'était le dernier mois dans lequel je n'allais pas recevoir d'intérêt de tous ces investissements. Et nous allons voir dès le mois prochain qu'il va probablement y avoir une multiplication par 2 de ce chiffre mensuel. Sur ce portefeuille, on peut signaler deux événements. Premièrement, j'ai investi dans un projet supplémentaire qui va être émis le mois prochain. Donc j'ai d'ores et déjà 3 000 € qui vont être ajoutés au portefeuille Baltis. Et en plus de ça, mon portefeuille La Première Brique est un peu plus faible que prévu puisqu'un projet a été simplement annulé. Comme cette annulation est arrivée quelques semaines après le projet, ils nous ont quand même versé environ 3 semaines d'intérêt. Passons à mes investissements personnels, et ce mois-ci a été encore un bon mois avec 701,40 €. On va voir que ces résultats sont partagés quasiment en 3 parties égales. Nous avons donc mon portefeuille de crowdfunding qui m'a rapporté 206,99 €, mon portefeuille immobilier fractionné qui m'a rapporté 217,09 € et mon portefeuille bourse qui a été le plus performant ce mois-ci qui m'a rapporté 275,12 €. Et j'ai également 2,2 € d'autres sources dont je ne parlerai pas ici. On va commencer par mon portefeuille bourse parce que c'est celui qui a le revenu le plus important et en plus il va être assez simple à aborder. Il n'y a pas beaucoup de chiffres à vous donner puisque finalement il n'y a pas eu d'évolution dans ce portefeuille. Et c'est juste que des sociétés que j'ai achetées dans le passé m'ont versé des dividendes. En effet, lorsqu'on arrive au mois d'avril et à peu près jusqu'au mois de juillet, on va arriver dans la période dite de la saison des dividendes, notamment pour les entreprises françaises qui versent des dividendes 1 à 2 fois par an maximum. Et souvent, elles versent le gros de leurs dividendes pendant cette période-là. Et donc ce mois-ci, j'ai reçu 150 € de la part de Vinci. J'ai également reçu 55,20 € de la part de Total, qui lui verse son dividende de manière trimestrielle. J'ai reçu 35 € de dividende de la part de LVMH, et comme tous les mois, j'ai reçu mon dividende de Realty Income à hauteur de 38,25 $. Vient ensuite mon portefeuille d'immobilier fractionné, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, m'a apporté 217,09 € pour un montant investi autour de 16 000 €, ce qui correspond à un rendement annualisé de 16,3%. Alors, pourquoi 16,3%? C'est au-dessus des rendements que promettent ce type d'investissement généralement. La réponse est assez simple et va être apportée par Realty qui est la plateforme sur laquelle j'ai le gros de cette somme d'investi. Et bien simplement sur Realty, j'ai vendu une propriété qui m'a permis de faire 94 $ de plus-value. C'est franchement important et on parle d'une plus-value de presque 50% parce que c'était une propriété qui est très recherchée. Donc c'est forcément quelque chose qui vient augmenter temporairement le résultat. Dès le mois prochain, on retournera sur des valeurs qui seront plus cohérentes et qui seront plutôt autour de 8, 9, 10%. Aujourd'hui, mon portefeuille Realty, c'est une trentaine de propriétés. J'ai rien acheté récemment parce que je garde les loyers pour pouvoir investir dans la prochaine levée de fonds qui devrait arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on n'a aucune idée. Mais je décide de garder mon capital, de l'utiliser potentiellement pour aller sur le RMM. Je suis encore en phase de réflexion sur cet aspect-là. On a aussi 2 autres plateformes dans ce portefeuille d'immobilier fractionné. La première va être Baltis, sur lequel j'ai eu 0 € pour 2 000 € investis. Pourquoi 0 € Parce que simplement, sur Baltis, l'immobilier fractionné n'est pas fait pour avoir un revenu complémentaire. En effet, il y a un levier sur la propriété, ce qui fait que les loyers servent à rembourser la banque, et donc on est à peu près à l'équilibre avec ce mécanisme-là. Et en dernier, on a Brick Club qui m'a rapporté 0 € pour 300 € investis. Alors, 0 € pour Brick Club, c'est pas normal. Je préfère le dire parce que ça ne sert à rien de cacher les choses. Normalement, je suis censé avoir 1,02 € par mois qui tombe, sauf que là, a priori, ça a été décalé, le versement du loyer, et il est arrivé que début mai. Donc ce sera relativement difficile d'avoir des revenus réguliers sur cette plateforme-là, vu que maintenant la date de versement des loyers est définie en toute fin de mois.
Avant d'attaquer le portefeuille crowdfunding, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ma transparence, je vous rappelle qu'il y a des gestes très simples pour m'aider. Laissez simplement un petit commentaire, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo en vous abonnant et en mettant un like, ça permet d'aider Investissement Facile. Et donc, ce fameux portefeuille crowdfunding. Ce portefeuille m'a généré au total 206,99 € d'intérêt pour 41 300 € d'investis, ce qui nous fait un rendement annualisé de 6%. Donc là, c'est le phénomène inverse du portefeuille d'immobilier fractionné, puisqu'on est en dessous du rendement attendu, simplement parce que je n'ai pas eu suffisamment de remboursement ce mois-ci pour avoir un mois représentatif de ce que pourrait me donner le crowdfunding immobilier notamment. Ces 41 000 € sont répartis en grosso modo sur plus d'une dizaine de plateformes. Alors je sais, c'est pas forcément une bonne pratique et je conseille plutôt d'être autour entre 3 et 5 plateformes pour éviter de trop se disperser. Mais bon, du fait que je parle beaucoup de plateformes, je dois les tester et je me retrouve à avoir un portefeuille qui est très large. Malgré tout, j'ai 6 plateformes qui représentent une majorité de mon portefeuille puisqu'elles représentent plus de 70% de ce portefeuille. Ça va être donc Club Funding, la première brique, Raiser, Fundimo, Baltis et Enerfip. Vous en doutez, tout n'est pas rose. Et d'ailleurs, j'ai un montant en défaut qui est relativement élevé. Cela est dû à mes nombreux tests qui m'ont fait tester notamment des plateformes européennes qui représentent la très grande majorité, environ un tiers de mes défauts sont sur des plateformes françaises. On a donc un défaut sur Raiser et 2 défauts sur MyOptions qui représentent environ 1 300 €. Par ailleurs, je tiens à signaler une petite erreur sur le mois dernier, j'avais dit que j'avais environ 4 000 € en défaut, ce qui est faux, j'ai bien 4 800 € en défaut actuellement parce que j'avais simplement oublié dans mes changements de remettre Crowd Estate alors que j'ai bien 800 € actuellement en défaut, même si j'ai 400 € qui devraient être remboursés rapidement d'après les premiers retours que j'ai pu avoir. Passons maintenant aux détails de chaque plateforme. Club Funding, comme à chaque mois, vient me reverser une grosse partie de mes revenus en crowdfunding immobilier, puisqu'ils m'ont versé 69,01 € pour 9 000 € d'investis, en sachant que j'ai un projet qui ne produit pas encore d'intérêt, donc ça va augmenter dans les prochains mois. Globalement, tout se passe bien sur Club Funding. J'ai 2 projets qui, dans un mois, devraient arriver à maturité. On va voir si on va être remboursé à temps. Je pense qu'il y aura un petit retard à prévoir, puisqu'on n'a pas eu de nouvelles nous indiquant qu'il y a des ventes de prévues sur ces projets-là. Sur Baltis, comme je le disais, j'ai eu un remboursement, donc je n'ai plus que 4 000 € d'investis, et j'ai eu 105,29 € d'intérêt ce mois-ci. Alors, comme je le disais juste avant, j'ai déjà réinvesti cette somme dans un nouveau projet, et j'attends que l'obligation soit émise pour pouvoir l'intégrer à mon bilan. Chose importante quand même à signaler ce mois-ci avec Baltis, ils nous ont fait quand même l'honneur à la communauté IF et à moi-même de nous permettre de réserver sur un des projets les plus prometteurs qu'ils avaient eu ces dernières semaines, avec le projet Fontaine d'Azon sur lequel on a eu une enveloppe de 100 000 € de réservé. Merci Baltis pour cet événement autour de la communauté. Nous continuons avec Fundimo sur lequel il y a eu 0 € de revenus pour 4 445 € investis. Les projets suivent leur cours, j'ai pas de nouvelles, même sur le projet qui est en retard. Ce mois-ci, ça a été très calme en news flow, donc on va attendre et puis on verra bien dans les prochains mois. C'est un peu la même chose sur la première brique où il n'y a pas eu de nouvelles, il n'y a pas eu de remboursement, il n'y a pas eu de nouveaux investissements, donc j'ai eu 0 € pour 5 000 € investis environ. On verra bien dans les mois prochains, il y a des remboursements qui sont prévus de toute façon régulièrement, qui arrivent régulièrement sur la première brique. On enchaîne avec Enerfip sur lequel il n'y a pas grand chose à dire non plus. J'ai reçu un intérêt de 5 € ce mois-ci pour 4 350 € investis, donc c'est un petit mois pour Enerfip. Il faut savoir que sur Enerfip, les intérêts sont assez réguliers parce qu'ils sont versés annuellement, donc ça c'est au gré des dates anniversaires de projet. J'ai jamais eu de retard actuellement sur un versement, ce qui est quand même plutôt gratifiant d'avoir les versements en temps et en heure chaque mois. Pour Raiser, il y a eu quelques nouvelles ce mois-ci, même si je n'ai pas d'intérêt, donc j'ai eu 0 € pour 2 895 € investis. J'ai eu un remboursement de 105 € ce mois-ci, et c'est un petit peu autour de ça que tourne la nouvelle, puisque ce remboursement de 105 € est arrivé sur le projet qui devait faire défaut normalement, c'est-à-dire qu'on avait voté le fait de déclencher les hypothèques, sauf qu'il semble y avoir eu un accord entre l'opérateur et Raiser. Et donc, à ce titre, nous avons eu un remboursement et j'ai pu observer que la date de fin de projet a été repoussée d'un peu plus d'1 an. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne parce que l'opérateur a maintenant jusqu'en 2024 pour pouvoir nous rembourser. Sauf que le projet dure depuis un certain temps, qu'on a déjà cumulé un certain nombre d'intérêts, qu'il va encore y avoir des intérêts qui vont se cumuler. Et donc, moi, je me pose la question légitimement de savoir si l'opérateur aura la capacité financière de nous rembourser in fine ou si c'est juste repousser le problème, ce qui peut ne pas forcément nous arranger parce que finalement ça peut ne faire qu'agrandir sa dette et alors que sa capacité à rembourser ne va pas grandir. Sur l'Endosphère, comme le mois dernier, j'ai eu 13 € pour 1 600 € investis, donc j'ai 400 € qui viennent d'être ajoutés à mon portefeuille par le projet qui a été financé ce mois-ci. Tout continue à rouler sur mes projets d'énergie renouvelable. Pour le moment, je n'ai pas de retard, pas de défaut, donc on va voir un petit peu sur le long terme ce que disent ces projets-là.
Et cette fois-ci, je vais regrouper 3 plateformes avec Limo, Proximea et Monego parce que ces plateformes-là, eh bien, sont toutes un petit peu dans le même cas. Il y a toutes les 3 1000 € d'investis avec un projet. Toutes les 3 sont sur des projets à long terme, à 24 ou 30 mois. Donc, pour le moment, pas de nouvelles et on aura peut-être des nouvelles sporadiques dans les mois à venir, mais on n'a pas trop de choses à attendre dans les prochains mois. C'est pour ça que je regroupe ça. Je tiens à signaler quand même que pour Monego et Proximea, je suis susceptible d'augmenter un petit peu les sommes investies et donc potentiellement de les sortir aussi un petit peu de ce groupe de 3 plateformes parce que je souhaite continuer à investir au travers de mon PEA-PME. C'est un de mes objectifs de l'année et pour le moment, il n'est pas du tout atteint puisque je n'ai investi que 3 000 € sur les 10 000 € que je souhaitais investir au travers du PEA-PME. On va ensuite avoir une nouvelle plateforme avec Citesia. Citesia, c'est une plateforme qui ressemble énormément à un Baltis, qui ressemble énormément à un Proximea ou à un Monego. C'est une plateforme qui est réputée sérieuse, qui a certes au final assez peu de projets financés, mais qui généralement propose des projets qui sont assez intéressants et je pense qu'il y a un gros filtre à l'entrée et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'investir aussi sur Citesia, d'autant plus qu'il propose du PEA-PME, donc ça rentre dans mon objectif d'investir sur ce PEA-PME cette année. D'autant plus que j'avais réussi à obtenir de la place sur un projet à 10% qui était 100% commercialisé, ce qui est quand même quelque chose de très rassurant dans la période actuelle. On s'approche de la fin avec Wishareabonds qui m'a rapporté 1,23 € ce mois-ci. J'ai un projet qui est en retard depuis quelques jours sur la plateforme, pas grand chose à en signaler, il n'y a pas de pénalité sur ce projet-là, c'est un peu dommage. Il y a eu un petit bug d'ailleurs dans l'interface qui m'indiquait qu'il n'y avait pas du tout d'intérêt sur la période de report qui est de 6 mois. Bon, j'ai contacté le support qui m'a indiqué que c'était une erreur technique et qu'il y a bien des intérêts. J'aurais aimé avoir une petite pénalité aussi pour faire une petite tape sur les doigts du promoteur qui n'a pas respecté ses engagements initiaux. Et on va terminer ce tour des plateformes par MyOptions qui m'a rapporté 3,71 € pour autour de 800 € d'investis. Sur MyOptions, comme je le répète depuis quelques mois, j'ai 2 défauts. Ça n'a pas été très bien suivi jusque-là, mais ça commence à s'améliorer. Donc, je sais pas comment me positionner. Je pense que je vais sortir définitivement de la plateforme pour conclure ce mois d'avril avec 763,33 €, eh bien, a été un très bon mois et doit faire partie de mon top 5 des mois m'ayant rapporté le plus de revenus passifs. D'autant plus que depuis un certain temps, j'avais un petit peu restructuré mon portefeuille, notamment boursier, ce qui fait que je reçois moins de dividendes. Je suis sur des actions à moins fort dividendes. J'ai pris aussi le parti d'aller sur des actions qui ont plus de croissance, ce qui fait que naturellement, j'ai moins de revenus passifs. Par contre, ça fait croître mon capital peut-être un peu plus rapidement. En tout cas, c'était l'objectif initial de cette modification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, à aussi me dire ce que je peux améliorer dans ce format en commentaire. Et surtout, le meilleur moyen de me montrer que vous avez apprécié ce contenu, c'est bien de vous abonner à la chaîne d'Investissement Facile pour pouvoir recevoir les futures vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.